exemple ici va concerner une fonction de ce type-là ici, une fonction qu'on va appeler une fonction exponentielle. On a ici une croissance exponentielle. Si on essayait d'en trouver la règle, nous avons f de x est égal à a c à la x. Ce que je me rends compte, c'est que cette fonction-là ici va passer par 3. Alors qu'une fonction, normalement, c à la x passe toujours par 1. Parce que c à la 0, ça donne toujours 1. Donc, ce qui arrive, c'est que si c exposant 0 ici me donnerait 1. Là, ici, il ne me donne pas 1, il me donne 3. Donc, il a dû ici, cette réponse-là a été multipliée par 3. Donc, l'ordonnée à l'origine ici deviendrait la valeur de mon A en quelque part. Donc, voici mon A. Donc, c'est 3C à la X. Quel est le C? Quelle est la base ici en question? C'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on va étudier un petit peu plus dans la fonction exponentielle. On va aller travailler directement la fonction exponentielle un peu plus tard cette année. Mais on peut quand même voir quelque chose. On a ici un autre point qui peut nous intéresser. Si je regarde qu'à 1, c'est 6. On passe par le couple 1, 6. Alors, ce qu'on peut faire, c'est attends, voici ma fonction. Passe par le couple 1, 6. Donc, 3, C, exposant 1, la réponse c'est 6. C à la 1, ça donne C, donc j'ai 3 fois C, et on dit que la réponse est 6. Donc, C devrait être 6. Divisé par 3, C est égal à 2. Et la règle, la fonction que vous avez ici, devrait donc être f de x égale 3 fois 2 à la x. Donc, on a une fonction ici exponentielle, de croissance exponentielle. On y reviendra dans les détails de cette fonction-là. Tout simplement pour vous indiquer ici un petit peu la formule de cette fonction-là. Ce n'est pas notre but nécessairement là. Notre but, c'est d'essayer de répondre aux informations qu'on a ici. Donc, si on a une fonction du style exponentielle comme ça, on se rend compte qu'on s'en va ici comme ça jusqu'à l'infini. On va toujours s'approcher de l'axe de ici, si on s'en va par là, on va toujours s'approcher donc vers la gauche de l'axe des x sans jamais y toucher. Donc, mais on va pouvoir monter ici comme ça, on peut donner à x à peu près n'importe quelle valeur. Donc, votre domaine ici, ça va être encore une fois tous les réels dans cette fonction-là. Votre image, par contre, vous allez voir qu'on n'a jamais de y qui vont être en dessous de l'axe des x ou vis-à-vis. Si on a dit qu'on s'en approchait, mais on n'y touche pas. On n'y touche pas. Donc, on part très proche. On part très proche de 0, mais pas 0. Et on s'en va jusqu'à l'infini comme ça ici. Donc, on part très proche de 0 et on utilise tous les y comme ça vers le haut. Cette fonction-là, on l'a dit tantôt, va avoir une ordonnée à l'origine. On va croiser l'axe des y ici. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 3. L'abscisse à l'origine. Le 0 de la fonction ici, bien, il n'y en a pas. On ne croise pas l'axe des x. Donc, l'abscisse à l'origine ici, il n'y en a pas. Donc, on va marquer pas 0, mais 0 avec une barre dedans. Ça veut dire ensemble vide. Ou il y a une autre façon de l'écrire aussi. On peut aussi écrire deux accolades avec rien dedans. Parce que comme vous êtes tellement bon pour dessiner des accolades, on est mieux de s'en tenir avec le 0, avec une barre dedans. Pour les extrémums, il n'y a pas de maximum ici. On s'en va vers le haut comme ça jusqu'à l'infini. Donc, on n'a pas de maximum. Et impossible de définir nécessairement mon minimum. C'est le premier point qui est au-dessus de 0. Donc, ce serait comme 0,000 jusqu'à l'infini, puis on mettrait un 1. On ne sait pas où. Donc, on ne peut pas le définir. Donc, les extrémums, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun extrémum ici. Les signes, mais cette fonction-là, ici, on ne pourra même pas s'ostiner, elle n'est jamais égale à 0. Donc, tout est au-dessus de l'axe des x. Donc, la fonction, quand est-ce qu'elle est égale à 0? Jamais. La fonction, quand est-ce qu'elle est négative, ou strictement négative? Jamais. La fonction, quand est-ce qu'elle est strictement positive? Ben, pour tous les réels. N'importe quel réel va me donner une réponse qui est positive. OK? Et finalement, la variation, cette fonction est assez simple. Parce que la variation ici, la fonction, elle est croissante sur tout son
domaines, c'est-à-dire sur tous les réels, elle est toujours croissante. Alors ça, c'était une fonction exponentielle, donc de croissance exponentielle.